Alia, la petite licorne. Rudy, le petit âne gris. Gribouille est un petit lutin malin, un petit coquin. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est faire des farces. Il ne peut pas s'en empêcher. Mais aujourd'hui, il est bien embêté, car sans le vouloir, il a ouvert un passage entre le pays magique et le monde des humains. Gribouille sait très bien que c'est formellement interdit, que c'est très dangereux. Il voudrait bien réparer sa bêtise, seulement voilà, il ne sait pas comment faire. Perdu dans ses pensées, Gribouille n'entend pas le bruit de la galopade qui se rapproche. Gambadant joyeusement, Alia, la petite licorne, suivie de ses compagnons, se dirige droit vers le passage magique. Quand il lève la tête, il est déjà trop tard. Poussés par la curiosité, Alia et ses amis se sont approchés trop près et ils ont été aspirés par le passage magique. « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» se lamente Gribouille. Il n'y a plus qu'une chose à faire, partir à la recherche de ces petits curieux. S'élançant sans réfléchir, il saute dans le passage magique. L'instant d'après, il se retrouve dans le monde des humains, tout près de la petite licorne. Alia est un peu perdue. Elle cherche ses amis. « Tu vas bien ?» demande le petit lutin inquiet. La petite licorne se tourne vers lui, l'observe un instant et dit « C'est à cause de toi que mes amis sont perdus et que je me retrouve toute seule. » « Tu n'es pas obligée de lire dans mes pensées et tu n'es pas toute seule puisque je suis là, » proteste le petit lutin contrarié. « Il faut retrouver mes amis et les ramener au pays magique. »« Oui, oui, tu sais où ils sont ?» demande le petit lutin, détournant la conversation. « Non, ils sont perdus, » soupire tristement la petite licorne. « Tu dois bien savoir où ils sont, et tes pouvoirs alors, à quoi ils te servent ?» bougonne Gribouille. « Je vais essayer de capter leurs pensées, » bafouille la petite licorne encore un peu perdue. Ils ne sont pas très loin, elle sent leur présence. Elle entend leur voix dans sa tête. C'est son ami Rudy, le petit âne gris, qui est le plus proche. Alia regarde autour d'elle. Il y a des arbres, des buissons, des fleurs, des oiseaux. Ça ressemble à la forêt du pays magique. Non, les odeurs sont différentes, les bruits aussi. Au loin, il y a une habitation, une ferme. C'est dans cette direction que son ami est parti. Pour retrouver Rudy, il faut qu'elle sorte de la forêt, qu'elle s'approche de l'habitation des humains. Alors, s'impatiente Gribouille, Rudy est parti dans cette direction, explique Alia. Mais il y a des habitations là-bas, constate le petit lutin ennuyé. Je vais chercher Rudy, déclare la petite licorne en s'élançant. Attends, tu ne peux pas t'aventurer comme ça. Tu peux te rendre invisible, n'est-ce pas? Oui, mais pas longtemps, répond Alia, interrompant sa course. Fais-le quand même. Allez, vas-y, mais dépêche-toi, je vous attends. S'élançant hors de son abri protecteur, la petite licorne fonce droit vers la petite ferme. Elle aperçoit bientôt son ami. Il gambade joyeusement dans le pré devant la maison. Avant qu'Alia ne rejoigne son ami, une petite fille surgit, se dirigeant droit vers Rudy. « Oh, un petit âne !» fait la fillette surprise. La petite licorne, qui est toujours invisible, n'ose pas intervenir. Mieux vaut attendre que la petite fille s'en aille. « Tu t'es perdue ?» demande la fillette. Rudy n'a pas peur de la petite fille. Au contraire, il s'approche d'elle en toute confiance. « Comme tu es gentille !» fait la petite fille en caressant le museau du petit âne. Celui-ci, ne pensant qu'à jouer, caracole et gambade autour de la fillette. « Tu es rigolo !» s'exclame la petite fille.
Rudy, tout à ses jeux, n'a pas remarqué ni senti la présence de son ami. Mais Alia commence à redevenir visible. « Oh !» fait la fillette en l'apercevant soudain. Ravi de revoir son ami, Rudy braie et caracole en faisant beaucoup trop de bruit. « Calme-toi !» implore la petite licorne, craignant de voir apparaître un autre humain. « Tu es une licorne ?» bafouille la petite fille, les yeux écarquillés. « Oui, mais nous devons partir d'ici, » répond Alia. « Tu parles ? Je t'entends dans ma tête, » constate la petite fille ahurie. « Je suis venue chercher Rudy, » explique la petite licorne. La petite fille regarde le petit âne, puis la petite licorne et demande « Le petit âne aussi, il est magique ?» Alia ne comprend pas très bien ce que veut dire la fillette. « Rudy doit retourner au pays magique avec moi, » insiste-t-elle. « Tu habites dans un pays magique ?» s'exclame la petite fille émerveillée. « Alia !» grogne Gribouille dans la tête de la petite licorne. La petite fille s'est approchée d'Alia en tendant la main comme pour la caresser. « Comme tu es belle !» s'extasie-t-elle. La petite licorne s'est reculée. La fillette a fait un pas en avant. Elle pose sa petite main sur le cou d'Alia, caresse la fourrure blanche et ajoute « Comme tu es douce !» Alia aime bien le contact de la petite main chaude. Elle se laisse caresser en toute confiance. Rudy, lui aussi, vient réclamer des caresses. Soudain, une voix tonitruante venant de la ferme fait sursauter les trois compères. « Marinette, viens à table !» Alia et Rudy ne sont pas très rassurés. « C'est mamie qui m'appelle », explique la petite fille. Rudy n'a plus envie de jouer. Il est prêt à suivre son amie Alia. « Vous n'allez pas partir, n'est-ce pas ?» supplie la petite fille. « Marinette !» tonne encore une fois la voix. « J'arrive, mamie !» crie à tue-tête la petite fille. Alia et Rudy, se tournant vers la forêt, s'élancent d'un même bond vers son abri protecteur. « Attendez !» s'écrie la petite fille. La petite licorne et le petit âne s'arrêtent dans leur course et se tournent vers la fillette. « Je ne vous reverrai jamais, n'est-ce pas ?» soupire tristement Marinette. La petite licorne réfléchit un instant et ajoute « Si tu veux, on peut venir te voir dans tes rêves. »« C'est vrai ? Tu le promets ?» insiste la petite fille. « Oui, bientôt, » répond Alia, reprenant sa course vers la forêt, vers le passage magique qui les ramènera au pays magique. « Marinette !» tonne une nouvelle fois la voix. La petite fille, après un dernier regard vers ses nouveaux amis, s'élance joyeusement vers la petite ferme. « Ah, vous voilà enfin ! Vous en avez mis du temps !» s'exclame le petit lutin en les apercevant. Sans attendre davantage, il encourage Rudy à franchir le passage magique. Puis, se frottant les mains, il ajoute « Eh là, pas plus difficile que ça !»« Tu exagères, Gribouille !» gronde Alia, un peu triste de ne pas pouvoir suivre son ami. Pour consoler la petite licorne, Gribouille virevolte sur lui-même, fait un bond en l'air, une cabriole et avec une grimace comique, baragouine. Maintenant, il n'en reste plus que 6.